Hello, amis Balance, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de septembre. Alors j'avais prévenu dans les anciennes vidéos que je fonctionnerais avec les mêmes jeux désormais pour le début du mois comme pour la fin du mois, ce qui permettra vraiment d'avoir une continuité entre le début et la fin du mois. Alors du coup, pour ce mois de septembre, ça va être l'oracle des miroirs pour les énergies générales, l'oracle des ombres pour les peurs, les blocages, les forces, et l'un de mes tarots pour les énergies sentimentales. Allez, on va y aller, sachant que les énergies sentimentales, vous avez aussi toutes les vidéos sentimentales qui sont déjà en ligne concernant ça. Allez, c'est parti, on y va. Il y a des déplacements pour vous, amis Balance. Je vais voir directement. J'ai pas très bien réglé la caméra là. Hop, je vais essayer de la descendre un peu, que vous ayez voilà, toutes les images. Les peurs, les blocages. Alors, attendez, je n'ai pas posé mes intentions encore. J'aime pas vraiment avoir ce genre d'association. Okay. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime pas, parce que en fait on a l'amour qui sort sur les blocages et on a la sexualité qui arrive sur la position de ce qui est défavorable entre guillemets, donc ce qui peut montrer pour certains ici qu'il y a certaines personnes balance qui sont dans des relations potentiellement plus axées sur la sexualité que réellement l'amour, et du coup j'aime pas vraiment ça. Ma caméra elle arrête pas de bouger, c'est un peu casse-pied, je l'ai redescendue mais non elle remonte. Bon, alors on y va déjà sur ce qui va être, parce que je parlais aussi donc de déplacement. Et il va y avoir pas mal de déplacements parce qu'on a distance, on a étranger. Ça me fait penser aussi aux personnes qui sont peut-être probablement en triangulaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais y aller au fur et à mesure. Je vais vraiment détailler, on va dire, dans un premier temps le jeu de façon normale, et j'expliquerai pourquoi ça me fait penser en fait également aux personnes qui sont en triangulaire. Alors, distance, qui sort donc, comme je l'ai dit, sur la position de ce qui est favorable. Alors, ce qui va être favorable ici, pour moi, il y a donc des déplacements de prévus. D'accord? Alors, avec étranger, ça peut être pour aller voir une personne qui est loin de vous. Ça peut être pour vous rendre dans un pays étranger. Ça peut être pour, entre guillemets, soit voyager, soit vous évader.
Ou alors c'est vraiment ici des déplacements dans le sens imagé, c'est-à-dire que c'est la notion d'avancer dans la vie, d'avancer un petit peu vers l'inconnu, mais de ne pas avoir peur d'avancer. Voilà, on y va, on avance, on se lance, et c'est un petit peu ce qui pourrait être ici transmis comme message. Distance, c'est aussi une carte qui parle de la capacité à prendre du recul, d'accord, à instaurer justement une sorte de distance, soit vis-à-vis d'une personne, soit vis-à-vis d'une situation que l'on peut vivre. Et ici, vous allez être, surtout qu'on a clairvoyance aussi qui est en dos de deck, et j'ai l'impression que vous êtes parfaitement lucide sur votre situation là, sur ce début de mois de septembre. Vous êtes en capacité vraiment à prendre du recul et à plonger dans vos profondeurs, et on va dire vraiment à... Comment je pourrais vous expliquer ça? Avec clairvoyance, c'est vraiment le fait de voir, d'être dans l'acuité, voilà, je cherchais mon mot, d'être dans la lucidité des choses. Et là, vous êtes lucide, vous êtes... pour moi, voilà, c'est ce qui va être vraiment favorable, je pense, pour vous. Après, pourquoi? Ça me fait penser aux personnes qui sont en triangulaire. Parce qu'on a distance, on a étranger et on a sexualité. Alors ici, ce que je peux comprendre, en fait, avec distance, c'est évidemment la relation à distance. Relation à distance avec une personne effectivement étrangère à votre couple principal. Et pourquoi, du coup, sexualité arrive sur la position de ce qui est défavorable? Peut-être dans un premier temps parce que c'est une relation où du coup il y a où on est infidèle en fait, hein, c'est une relation extra-conjugale, donc la relation extra-conjugale sort rarement si vous voulez, sur la position de ce qui est positif, hein, elle ressort souvent dans la position négative du coup, parce que c'est la tentation, voilà, c'est le fait d'avoir du mal à résister en fait à une liaison amoureuse, une liaison extra-conjugale. On est attiré par le côté un peu passionné, sexuel, charnel. Et du coup, ça sort sur cette position-là. Et on voit bien, peut-être aussi que ça ressort comme ça, parce que, je l'expliquais tout à l'heure, eh bien, cette relation est principalement basée sur la passion, sur le charnel, sur l'intime. Mais j'ai la sensation que pour les personnes qui sont concernées, l'amour fait défaut dans cette relation. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on a l'aimante qui sort sur le blocage ou les peurs. Donc, pour les personnes du coup qui sont en triangulaire, voilà. Pour les autres, pourquoi on a sexualité qui sort sur la position de ce qui est défavorable ici? Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Peut-être déjà que vous allez, surtout si vous êtes en couple, je dirais, effectuer beaucoup de déplacements qui vont peut-être vous éloigner géographiquement de la personne avec qui vous êtes. Et forcément, la sexualité, du coup, va être peut-être réduite dans un premier temps à néant, parce que vous êtes éloigné de votre partenaire. Ou alors vous allez faire beaucoup de déplacements, ce qui va considérablement vous fatiguer. Et du coup, là, les relations sexuelles, c'est pareil, hein. On voit que c'est pas forcément au point mort, mais c'est très instable, hein, parce qu'on a la carte de l'instabilité. Après, peut-être aussi que sexualité, c'est une carte qui peut parler des passions que l'on a. Donc c'est vrai que c'est une carte qui peut parler des passions, mais alors vraiment quelque chose qui nous anime, entre guillemets, de l'intérieur, d'accord? Et ici, peut-être que il y a... votre vie globalement peut manquer peut-être de piment, peut manquer de passion là sur ce début de mois de septembre. Donc c'est vraiment à prendre en fonction de comment ça résonne avec vous, évidemment. Moi, vous le savez, hein, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Tout simplement parce que voilà, ça dépend on est sur un signe solaire, et il peut y avoir plusieurs possibilités d'interprétation ici en fonction évidemment de la situation de chacun. Bon, je ne m'éloigne pas non plus, attention, de la signification des cartes que j'ai sous les yeux, mais il peut y avoir plusieurs
signification. Donc peut-être que voilà, il va y avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements, hein, mais que ça va manquer un petit peu de piment, ça va peut-être être très routinier dans votre vie et du coup le côté pimenté de la carte sexualité, le côté passion va peut-être effectivement faire défaut. Alors ensuite on a examen. Examen qui arrive en fait sur la position du conseil. Examen, c'est une carte qui vous... Alors, pour certaines personnes, ici, ce que je pourrais aussi voir, c'est... J'ai pas pensé à le dire, c'est vrai. Ça peut être une formation à distance. Ça peut être une formation à distance, des études à distance, des épreuves que vous passez, mais il y a la notion de distance, hein, vous voyez, entre voyage, distance et examen. Peut-être que vous faites beaucoup de déplacements par moment pour aller passer un examen ou une épreuve, mais j'ai plutôt la sensation qu'on est sur une formation à distance ou quelque chose de cet ordre-là. Parce que voyage, c'est vraiment l'idée de dire que pour certaines balances ici, l'école ou la formation, pour moi l'école en fait ici est loin, est assez loin, d'accord? Donc il est possible qu'on soit sur une formation à distance. Et encore une fois, sexualité, bah, ça peut montrer que vous allez énormément bosser, mais la passion, ça va être sans plus, quoi, hein. Peut-être que ça va considérablement... Il va y avoir des hauts et des bas. Un coup, peut-être qu'il va y avoir certains sujets qui vont vous passionner, et puis à d'autres où vous allez vous dire, mais non, en fait, ça me plaît pas plus que ça. Et après, évidemment, peut-être que vous allez énormément bosser aussi sur une formation ici ou quelque chose de cet ordre-là, et que bah, forcément le côté charnel, physique, amour, etc., on met ça de côté parce que on est pris par d'autres sujets, tout simplement. C'est aussi une possibilité d'interprétation ici. Examen, en tout cas, qui sort sur la période du conseil, c'est une carte qui vous conseille vraiment d'être dans l'analyse, d'être dans la recherche. C'est vraiment ça, c'est vraiment le fait d'analyser les choses, de rechercher les choses en profondeur, d'être dans les connaissances. Alors, ici, peut-être que vous avez quelque chose justement à approfondir pour ceux qui sont en triangulaire. Pour ceux qui sont en triangulaire, moi j'ai l'impression que examen, c'est vraiment la carte qui vous dit il est temps d'analyser un petit peu plus cette relation-là de triangulaire que vous avez un petit peu. C'est une carte qui peut vous conseiller d'analyser et peut-être aussi, pourquoi pas, d'effectuer, entre guillemets, des recherches sur la personne avec qui vous êtes justement en triangulaire. Des recherches dans le sens, essayer de savoir un petit peu comment se passe sa vie, essayer comment dire, de creuser pour savoir effectivement si cette personne est plus attirée par vous pour le côté sexualité que amour, pourquoi pas. Et après, bah, si vous avez effectivement des déplacements à faire à l'étranger ou quoi que ce soit, j'ai encore une fois l'impression que c'est soit pour effectuer une formation, des études, soit pour effectuer un stage, soit parce que vous avez un concours, des épreuves à passer, ou alors c'est vraiment pour aller parfaire des recherches ou des connaissances ici, et auquel cas, bah, de toute façon, cette carte-là vous invite, quoi qu'il en soit, à parfaire vos connaissances et à y aller, quoi. Alors, on a instabilité qui sort donc sur la position, sur la réponse en fait, avec étranger qui sort sur le résumé. Instabilité, c'est une carte qui montre que les choses vont varier hein, sur ce début de mois de septembre. Ça va être assez déséquilibré, mais c'est aussi une carte de mobilité. Donc vous voyez, on a une, on a deux, on a trois cartes de mobilité. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de déplacements pour vous qui vont être effectués sur ce début de mois de septembre. C'est aussi une carte qui me fait penser en fait comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas pour certains, une sorte de formation ou quelque chose, mais qui va être assez instable, avec certains sujets, comme je l'expliquais, qui peuvent vous passionner, d'autres qui vous passionneront un petit peu moins.
Et ça va être assez déséquilibré en fait, hein, assez fragile. Peut-être qu'après aussi certains sont en train de passer une formation à distance ou quelque chose de cet ordre-là parce que leur situation est précaire, parce que instabilité ça montre aussi une situation qui est précaire, fragile en fait, hein, et peut-être que vous faites ça pour justement par la suite pouvoir stabiliser votre situation. Quoi qu'il en soit, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir du mouvement, ça va bouger, hein, ça manque vraiment pas de mouvement dans votre jeu ici, avec peut-être, comme je le disais pour certains tout à l'heure, des périodes aussi où l'amour et le charnel, bah, ça va être assez chaotique aussi, hein. J'ai l'impression que les priorités pour les balances ici sont ailleurs sur ce début de mois de septembre. Et après, étranger, encore une fois, c'est ce que je disais, c'est tout ce qui vient de loin. Donc, la formation à distance, qui pourrait se confirmer ici pour certains. La personne étrangère, ou on va dire inconnue, entre guillemets, hein, pour les personnes qui sont en triangulaire. Alors, on voit que si c'est le cas, si vous êtes en triangulaire ici, la relation avec cette personne est très instable, très précaire. Ça fluctue beaucoup, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est très loin d'être une relation qui est stable, hein, pour les personnes qui se reconnaîtront du coup dans ce côté-là. Et puis pour d'autres, j'ai l'impression quand même qu'il est question de déplacement pour essayer de s'évader un petit peu. Pourquoi? Parce que ça peut manquer de piment, encore une fois, dans votre vie. Voilà, donc on essaye d'y apporter le piment en se déplaçant, en apportant justement un petit peu d'évasion et en se déplaçant, hein, parce qu'on voit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il peut y avoir des hauts et des bas dans le moral aussi ici, hein, donc peut-être que c'est un moyen pour vous de vous évader, d'apporter un peu de piment justement dans votre vie. Voilà. Quoi qu'il en soit, clairvoyance, il y a une bonne acuité quand même, il y a un bon discernement sur votre situation de début septembre. J'ai l'impression qu'en fait vous êtes très lucide, peu importe que ce tirage concerne finalement une triangulaire, concerne une formation à distance ici, ou peut-être le fait d'essayer d'apporter du piment à sa vie parce que on se sent un peu précaire, hein, côté passion, ça manque un petit peu. Que je les mette dans le bon ordre les cartes parce que je les prends dans les mains, je parle, puis après j'oublie dans quel sens elles sont. Alors, je l'expliquais tout à l'heure, ici, on a l'aimante qui sort donc sur vos peurs et vos blocages. Alors, je commence par les triangulaires parce que moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai commencé ce tirage. Pour les personnes qui sont en triangulaire, eh bien, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est que la personne avec qui vous êtes en triangulaire n'ait pas de sentiments amoureux sincères pour vous. Vous avez peut-être peur que cette personne ne soit pas loyale. Vous avez peut-être peur que cette personne n'ait tout simplement pas de sentiments nobles et purs à votre égard. Et malheureusement, on va voir quand même si ça ressort sur le tirage sentimental, malheureusement, pour les personnes effectivement qui sont en triangulaire, en ayant sexualité qui sort, j'ai bel et bien quand même la sensation que l'amour fait défaut dans cette relation. Ou alors vous avez de l'amour pour cette personne, mais cette personne n'en a pas pour vous. Mais je préfère qu'on vérifie si ça ressort ou si ça parle sur les énergies sentimentales avant de l'affirmer, d'accord? Après, je pense que c'est vraiment, ça fait partie de vos peurs, d'accord? C'est vraiment le fait de dire j'ai peur que cette personne ne m'aime pas, j'ai peur qu'elle ne soit pas loyale, j'ai peur qu'elle ne soit pas sincère dans ce qu'elle me dit. Maintenant, pour les autres personnes, celles qui aimeraient apporter un peu de piment à leur vie, celles qui sont avec leur formation à distance ici, je pense que ici, l'aimante, vous craignez de ne pas réussir. Voilà. Pour ceux qui sont en formation à distance, ce qui vous fait peur, c'est la crainte de ne pas réussir. Et de ne pas réussir parce que vous avez envie de réussir probablement peut-être pour montrer à votre famille, pour montrer à vos proches que vous êtes capable de réussir. Et là, on a l'impression que vous doutez de votre potentiel de réussite. Et
c'est une réussite qui vous tient à cœur, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie de réussir, mais vous avez peur de ne pas réussir. Pour les personnes qui ont envie d'apporter un petit peu de piment, on voit justement que le fait d'avoir en fait les menthes qui sortent sur les peurs et les blocages, peut-être que vous manquez d'amour dans votre vie, peut-être que vous manquez, ça manque de loyauté, ça manque de sincérité autour de vous. Et encore une fois, peut-être que c'est votre façon de faire que d'essayer d'apporter un petit peu de piment avec la carte distance et étranger, donc du piment encore une fois au travers des déplacements, d'essayer d'apporter comme ça de l'évasion parce que on peut sentir un défaut, peut-être que vous manquez d'amour, peut-être que vous manquez d'attention, peut-être que vous manquez qu'on prenne soin de vous tout simplement. La guérie qui sort sur vos forces, très belle carte malgré tout parce que peu importe la situation, que ce soit une formation à distance, que ce soit pour mettre du piment dans votre vie ou que ce soit une relation en triangulaire, vous avez une détermination, une force de caractère et une énergie qui sont débordantes. Voilà, clairement celle-ci c'est le fait d'être courageux ou courageuse ici, c'est une telle force de caractère qu'en fait peu importe la situation que vous êtes amené à rencontrer, on ne peut pas vous ébranler et vous allez savoir faire face à n'importe quelle situation sur ce début de mois de septembre parce que la guérie c'est vraiment celle qui a envie d'aller au bout de ses idées, au bout de ses choix, c'est celle qui a envie de consolider ses projets, c'est celle qui a envie de prendre des décisions qui soient justes, qui soient judicieuses. Ça montre encore une fois aussi peut-être l'intensité charnelle qu'il peut y avoir dans la relation en triangulaire, mais on vous sent très franc ou franche ici, on vous sent très solide, on vous sent très tenace. C'est vraiment la force et la puissance qui ressort de cette carte et qui va faire votre force du coup sur ce début de mois de septembre. Pour les personnes qui sont en triangulaire ici, c'est vraiment le fait que vous restez très vif ou très vive ici et vous avez votre regard qui est bien fixé, bien posé sur vos objectifs, peut-être déterminé aussi à savoir si c'est bel et bien uniquement de la sexualité ou de l'amour que cette personne ressent pour vous. Et vous êtes tellement tenace que je pense que vous êtes déterminé à avoir la réponse à votre question et déterminé surtout à ce que cette personne soit franche avec vous. Voilà. Donc bon, c'est pas mal vraiment d'avoir la guérie qui sort sur cette position-là. Honnêtement, pour moi, c'est très bien. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Pas vraiment de situation de triangulaire ici, ça vient pas vraiment confirmer, quoique on a quand même un 6 de coupe qui pourrait faire... Alors, je vais vous expliquer. Elle me casse les pieds, cette caméra, là, remontée, je sais pas pourquoi elle bouge comme ça. Alors, je vais expliquer pour les célibataires, parce qu'évidemment, pour les célibataires, ça peut parler différemment d'une personne qui est en couple. Donc, je vais expliquer pour les célibataires, je vais expliquer pour les personnes qui sont en couple, et je vais expliquer aussi, du coup, quand même, pour les personnes qui sont en triangulaire, parce que le tirage m'amenait quand même dans ce sens-là. Alors, pour les célibataires, on a le 9 d'épée, donc, le 9 d'épée, on voit que vous remettez un petit peu tout en question dans votre vie sentimentale. Vous en avez un petit peu ras-le-bol probablement d'être seul, d'être tourmenté, de passer des nuits blanches à vous demander si vous allez rencontrer l'amour ou pas. On voit beaucoup de peur aussi, et ça c'est un petit peu ce que je voyais tout à l'heure également avec la notion d'instabilité. Un coup il va y avoir de l'anxiété, un coup il va y avoir des peurs, un coup ça va peut-être aller mieux, mais en fait c'est vraiment surtout avec le 6 de coupe ici, la notion je pense de mélancolie. Mélancolie évidemment d'une ancienne relation qui fait que
eh bien quand on est mélancolique, on peut avoir de la tristesse, on peut avoir de l'anxiété qui revient, on peut avoir comme ça des sentiments dans le mental qui vont pas être très bien vécus. Le cavalier de denier. Le cavalier de denier me montre la notion de routine. D'accord. Donc, ça me montre la notion de routine, ce que j'avais déjà plus ou moins expliqué dans le tirage précédent, quand je disais que ça manquait peut-être de piment dans la vie de certains et qu'il y avait une envie d'évasion. Et bien ici, ça peut me confirmer cette notion-là, parce que le cavalier de denier, voilà, c'est celui qui est vraiment pris dans sa routine, hein. Vous voyez, c'est très calme, il n'y a rien à signaler. Il fait son petit tour d'horizon, de garde, tout est paisible. C'est paisible, mais c'est peut-être trop paisible aussi. Alors, c'est aussi une belle carte parce que c'est une carte qui montre que vous êtes en train, là, sur ce début de mois de septembre, de vous relever. De vous relever de quoi? De votre échec, de votre dernier échec amoureux. Alors ça se fait pas évidemment, encore une fois, sans difficulté, hein. On a ce 9 d'épée, je le rappelle, et ce 6 de coupe. Ça se fait pas sans difficulté, mais il va falloir laisser le temps au temps, et on a le pendu en dos de deck qui est une arcane majeure et qui parle de temps. Voilà. Donc on voit que vous êtes en train de vous relever, que vous allez progressivement être de plus en plus prêt à rechercher à nouveau l'amour dans votre vie. Mais dans un premier temps, c'est vrai que je pense qu'il y a une sorte de nostalgie qui est très très forte où vous allez peut-être là sur ce début de mois de septembre vous remémorer les premiers instants que vous avez passés avec un ex. Alors attention aussi parce que le cavalier de denier peut indiquer l'arrivée d'une personne comme tous les cavaliers en fait, hein, dans les cavaliers si vous voulez il y a la notion de mouvement. Et le fait d'avoir le cavalier de denier qui peut montrer en fait, comment dire, c'est le messager entre guillemets, le cavalier de denier, la mise en place d'une action. Et c'est pour moi une personne qui serait susceptible entre guillemets d'arriver vers vous, ou de revenir vers vous. Et qui pourrait potentiellement revenir vers vous? Un ex ou une ex ici, d'accord? Parce que quand on a le 6 de coupe, c'est une possibilité. C'est-à-dire que c'est peut-être une personne avec qui vous avez un passé, avec qui peut-être même vous avez formé une famille, hein. Mais ici, c'est comme si cette personne allait revenir vers vous parce qu'elle allait avoir envie de renouer des liens. À moins que ce soit vous, parce que bon, c'est toujours pareil, hein, il peut y avoir la notion aussi pour certaines personnes d'avoir envie de retourner vers son ex, mais il y a un désir de renouer des liens et j'ai plutôt la sensation que ce serait un ex ou une ex qui reviendrait vers vous ici. Le problème, c'est que si cette personne revient vers vous, ça va générer quand même pas mal d'anxiété, pas mal d'angoisse, pas mal de questions. Le 6 de coupe, c'est aussi les retrouvailles, hein. Et j'ai vraiment la sensation qu'il peut y avoir quand même pour certains célibataires ici le retour d'un ex, hein, ou d'une ex, hein, vraiment, hein, c'est assez présent ici pour moi dans ce jeu-là pour être, on va dire, assez parlant. Alors, on a, comme je le disais, le pendu qui sort ici en dos de deck. Et le pendu, c'est vraiment... Alors, soit c'est vous qui allez courir après un ex ou une ex et le pendu pourrait nous montrer qu'ici vous allez essayer, entre guillemets, de vous y prendre différemment avec cette personne pour la reconquérir, pourquoi pas, essayer de nouvelles méthodes. Soit c'est vraiment la personne qui revient vers vous et... parce qu'en fait, il peut y avoir quand même la notion d'amour puissant entre vous, mais c'est en même temps à la fois puissant, à la fois difficile, à la fois stagnant, à la fois douloureux. Voilà, c'est compliqué hein, comme truc, mais c'est vraiment le fait que si cette personne revient vers vous, si cet ex revient vers vous, vous allez beaucoup, je pense, vous questionner sur cette relation, essayer de réfléchir aussi et essayer d'avoir un regard différent sur cette relation-là.
vous allez essayer de prendre du recul si cette personne revient vers vous et vous allez beaucoup vous questionner, je pense, parce que peut-être que vous avez attendu cette personne et que ça a été douloureux pour vous de l'attendre et que là, au moment où vous vous relevez, eh bien finalement cette personne revient vers vous. Mais on sent que ça va être difficile à ce que la relation reparte, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que c'est plutôt gestant, c'est plutôt dans l'attente, c'est plutôt mis entre parenthèses. Parce que vous avez besoin de prendre du recul. Si cette personne revient vers vous, elle va vous forcer quelque part à vous confronter à ce qui vous a fait peur, justement, à ce qui vous a un peu traumatisé dans cette relation. Et on voit hein, il y a quelque chose qui a été... il peut s'agir d'un ancien conjoint, hein, vous voyez, hein, quand même, hein, pour les... C'est possible. C'est possible. Bon. Moi, c'est en tout cas comme ça que je le ressens pour les personnes qui sont célibataires. Voilà pour vous. Alors, pour les personnes maintenant qui sont en couple. Alors, en couple, ici, le 9 d'épée, c'est vraiment les angoisses, hein, le fait de voir un petit peu tout en noir. Et c'est peut-être que l'un des deux ne voit que les inconvénients et les difficultés dans votre relation sentimentale. Beaucoup d'angoisse. On somatise énormément ici. Il peut y avoir aussi, je pense, ça me fait penser à ce qu'on avait tout à l'heure en fait, à l'amour qui fait défaut. Et j'ai l'impression que pour les personnes ici qui sont en couple, il y a un sentiment de solitude qui est ressenti. Bon, pour autant, vous voyez, le cavalier de denier pourrait montrer que c'est un obstacle à devoir franchir, hein. Ce sentiment de solitude ici qui est très présent. Encore une fois, c'est la routine qui est très très présente aussi dans votre vie. Alors, on voit qu'il y a de la réussite, hein, probablement, financière, matérielle, etc. Mais ça manque un peu de profondeur, ça manque un peu, je pense, d'amour, voilà. Donc, c'est un obstacle à devoir franchir ensemble si vous voulez y arriver. Après, le 6 de coupe me montre vraiment peut-être des réunions de famille pour parler de ces problèmes-là, pour certains. Peut-être aussi que vous essayez d'échapper à cette situation, soit en vous réfugiant dans vos souvenirs, soit en faisant, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, des projets d'évasion. Alors ici, on pourrait même voir, si on associe ces deux cartes-là, on pourrait même voir des personnes, en fait, si vous voulez, qui vont s'évader et qui vont retourner aux sources. Donc, voir des membres de leur famille ou retourner dans des lieux qui vous ont marqué, que vous savez qui sont ressourçants pour vous. J'ai vraiment la sensation qu'il y en a certains en couple ici qui vont avoir ce besoin de se sentir mieux, de se sentir en sécurité parce qu'on voit qu'on traverse une crise dans le couple ici. Que bah, voilà on peut avoir un besoin de retourner en fait aux sources ici aussi. Malgré tout, je pense qu'il peut y avoir quand même des réunions de famille où on va essayer de dialoguer, où on va essayer de se comprendre. Certains ont peut-être aussi une famille avec des enfants hein, ici. Et il y a quand même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, un fort sentiment de nostalgie où on se remémore les premiers instants. D'accord ? Alors ensuite on a le pendu. Le pendu montre que vous vous questionnez beaucoup et que cette relation pour le moment sur ce début de mois de septembre est un petit peu en attente, en suspens, entre guillemets. C'est pour ça aussi certainement qu'on avait sexualité qui sort sur les blocages, hein, du coup, amour qui sort sur les peurs et les blocages aussi. J'ai l'impression que, bah oui, les choses sont bloquées, les choses sont retardées dans votre couple. Il y a une sorte de désintérêt pour le moment qui est là, une sorte de relation qui est plus ou moins en pause en fait. C'est-à-dire j'ai pas l'impression qu'on soit en séparation ou en rupture. Mais on capitule, pour le moment on n'agit pas, on décide de rien, on se sent simplement coincé, on se sent simplement impuissant, bloqué dans la situation. Euh, Ça montre un amour un peu platonique, hein, là quand même assez routinier, hein. Il y a beaucoup la notion de routine. Voilà pour les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes qui sont en triangulaire, bon bah ici c'est très très clair. Le 9 d'épée, bah évidemment je vais pas le répéter, mais c'est les angoisses, c'est le fait vraiment que
il y en a un des deux qui, je pense, ne s'implique pas dans cette relation, donc on en a marre. On en a ras-le-bol, on voit que les difficultés que nous amène cette relation ici. On se sent seul, on a l'impression de ne pas être aimé, ça je l'ai dit tout à l'heure pour les personnes qui sont en triangulaire. Le cavalier de denier, c'est vraiment celui aussi, on vit chacun chez soi, voilà, c'est la routine, chacun chez soi. Chacun fait sa vie, hein, entre guillemets, c'est complètement ça. Le 6 de coupe, par contre, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver. Voilà, j'ai l'impression que vous allez quand même vous revoir. Ou que cette personne va continuer en tout cas à vous contacter, continuer à vouloir vous voir. Peut-être que vous vous remémorez les premiers instants avec cette personne-là aussi et où vous vous dites que vous ne comprenez pas parce que peut-être qu'à l'époque vous aviez l'impression d'être aimé, d'être désiré, aimé et désiré par cette personne. Et j'ai l'impression que votre enfant intérieur est un petit peu en souffrance malgré tout. Donc voilà. Le pendu, c'est très très clair. Le pendu, c'est de toute façon l'amour caché. D'accord? Donc c'est très facile ici. C'est vraiment l'attente qui est douloureuse et je pense que vous attendez d'être aimé et j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas aimé. C'est l'amour secret, l'attente... je viens de le dire, l'attente qui est douloureuse, la relation qui ne démarre pas comme on aimerait aussi, même si on aimerait que ça fonctionne, eh bien on voit que c'est assez platonique, on voit que ça reste étouffé, ça reste secret, et en définitive, je pense que vous vous posez la question, vous pesez le pour et le contre, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Et la relation, elle stagne un petit peu, quoi. La relation stagne un petit peu. Le roi de coupe, pour moi, montre que vous êtes avec une personne qui est engagée, d'accord? Pour moi, tout simplement, je pars là-dessus. Quand le roi de coupe, ça montre vraiment la personne, généralement, pour moi, qui est engagée, qui est prise et qui, du coup, n'est pas disponible. C'est la personne, généralement, qui est... qui est prise, quoi, qui est en couple, voire même mariée. Et derrière, on a l'étoile. Donc, l'étoile pourrait montrer... L'étoile pourrait montrer en fait des choses qui s'apaisent ici, mais j'ai plutôt l'impression qu'on va communiquer par la suite avec franchise. Mais il y a quand même... j'ai l'impression que vous, comment dire, vous êtes très bienveillant ou très bienveillante ici envers cette personne malgré tout. Mais vous avez besoin de trouver votre voie parce que vous vous sentez rejeté. Regardez la solitude, il y a l'ermite encore derrière. 5 de denier et l'ermite, il y a vraiment la sensation d'être rejeté. Ou si c'est pas rejeté, c'est vraiment ne pas être aimé, être mal aimé par cette personne. Donc on sent une relation en triangulaire ici qui est en train de s'essouffler et qui prend vraiment la pente descendante. J'en suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens ici pour certaines personnes. Regardez la trahison de l'homme. Encore un homme d'ailleurs, vis-à-vis de sa famille. Voilà pour vous, amis Balance. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonne avec vous. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. J'ai pris pas mal de temps sur ce tirage, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités d'interprétation possibles. Donc bon, voilà. Je vous embrasse bien bien fort. En tout cas, je vous souhaite un bon début de mois de septembre et on se retrouve très vite. À bientôt.